Juste avant Tous au cinéma, voici le top 3 des films sortis la semaine dernière qui sont les plus appréciés par les spectateurs sur Allociné. Le cauchemardesque Destination Finale Bloodlines prend la 3e place avec 3,7 étoiles sur 5. En 2e position, le thriller biographique Marco, l'énigme d'une vie obtient 3,8 étoiles. Enfin, Partir un jour, qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes, est premier avec un score de 3,9 étoiles. Passons à présent aux nouveautés de ce mercredi. Tous au cinéma passe en revue la totalité des films qui sortent en salle cette semaine. Une semaine qui, en seulement 7 films, nous en met plein la vue et plein la tête. Fable sociale, drame ou fantaisie historique, blockbuster annoncé, horreur ou enchantement, il y en a pour tous les goûts, tous les genres et tous les âges. Commençons par la sortie incontournable de la semaine. Mission Impossible The Final Reckoning, présentée hors compétition à Cannes la semaine dernière par l'hyperactif hyperacteur Tom Cruise et qui sort dans l'élan. Si ce 8e et probablement dernier épisode de la rutilante saga Mission Impossible expose une nouvelle fois le personnage d'Ethan Hunt à tous les dangers, le film et son interprète, eux, ne sont pas à l'abri d'un nouveau succès mondial. Everything you've done has come to this. Mission Impossible The Final Reckoning, c'est plus que tout autre film, 24 images d'action par seconde. I need you to trust me. One last time. 24 images animées par seconde également, avec la réanimation en prise de vue réelle du cultissime duo Lilo et Stitch, sorti en dessin animé en 2002. Même ambiance hawaïenne, même extraterrestre bleu et poilu en forme d'espèce animale en voie d'apparition, même petite orpheline fan d'Elvis Presley, c'est pareil, mais pour de vrai, parce que Stitch, en fait, il existe en chair et en os, la preuve en images. Nous avons appréhendé un dangereux spécimen. Où est-il ? Il s'est évadé. Il se dirige vers les vaisseaux de patrouille. Il a pris le rouge. Ça pourrait rebuter certaines personnes, dire « Oh bah non, c'est bon, j'ai déjà vu, je connais l'histoire et tout. » Non, c'est ça qui est magique. Vraiment une redécouverte. Puis bien réussi, vraiment bien réussi. Je pensais qu'ils allaient faire des copie-colle, et en fait, il y a certaines choses que ah ok d'accord, ça je m'y attendais pas du tout. Des petites touches comme ça à droite à gauche, et non, ça m'a bien scotché. Il est trop mignon et tout doux. T'en es responsable, c'est clair? C'est promis. C'est notre bébé, ce dessin animé. Ouais, c'est fou. Donc on est hyper contents Ouais. de le retrouver 20 ans après, différemment en plus. Ouais, différemment, ouais. Non, c'était hyper émouvant. Déjà de reprendre ces personnages. Mais là, en plus, effectivement, t'as grandi. Et maintenant, c'est Nani. Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné. Abandonné, ni oublié. Lilo avait 7 ans, moi j'en avais 12. Donc j'ai un petit peu modifié ma voix quand même, mais voilà, je le faisais... Enfin, ça allait. À 12 ans, comme j'avais une petite voix, ça passait. Stitch méchant. Les familles ne sont pas toujours parfaites. Ça veut pas dire qu'elles sont pas gentilles. Le Stitch, là, dans c'est le live bluffant. action, c'est comme s'il bluffant. était vivant, quoi. Enfin, C'est ça, on a clairement, l'impression de voir une bestiole, voilà. C'est fou. Un animal, en fait, mais il existe vraiment, Ah en fait. ouais, c'est hyper bien fait. Non, vraiment. très très bien vu. Attention, nous entrons dans une zone de perturbation avec Les Maudites, film d'épouvante bien parano, où 3 jeunes femmes partagent les mêmes hallucinations visuelles et sonores. Le monstre ici prend les traits d'un vieillard qui apparaît ou disparaît, l'intrigue prend le temps de donner chair à des victimes dont on partage la peur. Bref, un film d'horreur qui fait plus de peur que de mal. ¿Ese es Tom? No, he salido un momento. A ver, dime el Está pasaporte, ahí. porfa. Pero si no hay nadie, mi amor. Héroïne d'un tout autre genre, jeune mère, 10e sélection des frères Dardenne à Cannes, embrasse le quotidien de mères adolescentes précaires hébergées dans un foyer social. Jeune mère, une fiction délicate, adossée à un réalisme documentaire dont les consciencieux Dardenne ont fait leur propre langage. T'entends? Il bat vite, ça fait peur. Je t'ai déjà dit, c'est normal chez les bébés. On a voulu raconter
5 histoires qui sont 5 histoires de libération, finalement. C'est 5 jeunes filles qui se libèrent d'un destin, voilà, d'une prison. Chacune à sa façon. Donc c'est peut-être pour ça que c'est plus lumineux et qu'il y a aussi la musique qui intervient à un moment donné, voilà, qui apporte sans doute une lumière qu'il n'y avait pas dans les 2 derniers films. Quand je suis arrivée ici, vous m'avez aidé à pas avoir honte d'être une mère célibataire. Je veux pas revenir dans le passé, mais je t'en ai déjà prêté de l'argent. Je me réjouissais tellement de te tenir contre moi. Mais je sens rien. Par rapport aux autres fois, il y a plusieurs personnages principaux. Il y a des personnages, voilà. Et normalement, nous, c'est souvent un personnage qui rencontre d'autres. Et ici, elles sont 5. Donc c'est aussi une grande différence pour nous. Notre premier appartement. On s'en sort? On s'en sort. C'est des jeunes femmes, des jeunes mères, mais c'est aussi des assistantes, des psychologues, la directrice, des éducatrices. C'est des gens qui assistent un peu ces jeunes filles, qui les aident. Merci Naïma. On a fait ce qu'on a pu, mais c'est surtout toi qui t'es bien battue. Bravo. Je reviens à la réalité ici, pas au film. C'est de voir comment il y a tout un travail à faire. Enfin, comment tout ce travail entre femmes se fait pour que les jeunes mères arrivent à s'occuper du môme, à se sentir responsables. Je veux qu'il ait des parents qui l'aiment. Je veux plus connaître la misère, je veux m'en sortir. C'est peut-être filmer la naissance, la fragilité de la vie, du lien entre 2 êtres humains pour que quelqu'un puisse grandir, c'est-à-dire l'enfant. Lien entre la mère et l'enfant. Quand est-ce qu'on verra ta mère? Je sais pas. Il faut pas rêver qu'un bébé va tout arranger. Je crois que c'est Noé qui pleure. Tu vas le chercher? Moi aussi, je pleure. C'est une chose précieuse pour les êtres humains, le lien à leur enfant, évidemment. Mais attends, je vais le faire. Non, c'est bon, je le fais. Viens, Ville. Un enfant qui pleure, tout ça, c'est des choses qu'on a intégrées, qu'elles ont intégrées rapidement à leur jeu, quoi. Et ça donne un tempo, une temporalité, un rythme complètement différent. Il y a quelque chose comme ça qui apparaît comme... qui fait partie de la vie, qui est vivant et qui impose son rythme. Soutien à l'adolescence encore, mais par le sport et la transmission avec Oli, authentique film de skate très inspiré par l'enfance même du réalisateur. Une fable sociale dont la morale prône inclusion, dépassement de soi et de ses préjugés. Un film bien plus complexe qu'un simple film de glisse. Wow. Pierre, tu peux lui donner des chaussures de sécurité à sa taille? Ça fait longtemps que tu skates? Non, je skate pas. Ouais, t'es bien ton slip, hein. Oli, c'est la première figure que t'apprends en skate. C'est vraiment le moment où tu décolles avec la planche. Et que la planche fait rien de spécial, juste tu décolles avec et tu fais un saut. Et c'est vraiment la porte d'entrée après tous les autres tricks où la board va devoir tourner, faire des flips, tout ça. Mais c'est vraiment le commencement. En France, il n'y a pas encore eu de film sur le skate. Et qui plus est, un film de skate, c'est un film de skate à la campagne. C'est ça que tu cherches? C'est à moi, ça. Pourquoi tu prends ça, toi? J'ai vu tes vidéos sur Internet. Tu pourrais m'apprendre à mieux skater. Tu veux que je fasse mon prof de skate? Le personnage de Pierre va vraiment représenter ce qu'a pu vivre Antoine, qui a commencé le skate très jeune, qui est arrivé, qui a petit à petit trouvé aussi sa famille de skate, on va dire. Et voilà, et Bertrand, il représente vraiment cette espèce d'anti-héros. Il y a toujours le plus grand, vous savez, que ce soit dans le skate ou dans même beaucoup de sports, il y a toujours le plus grand qui est connu pour ça, qui est le meilleur de la ville, qui est le meilleur de la région, et que quand on est plus jeune, on admire forcément. Même si, voilà, à côté de ça, quand t'es plus jeune, tu vas pas le voir, mais qu'il a une vie très marginale, qu'il boit des bières tout le temps. Kristen, il avait déjà fait un film, mais bon, là, il avait quand même un rôle principal. Sur certaines scènes, voilà, ça peut être déstabilisant, il y a beaucoup de monde autour. Alors, ça vous fait marrer de chier sur mes affaires? Ouais, c'était trop drôle. Ta gueule, je vous prends tous. Celui qui perd, il boit la piste de l'autre, et on verra bien c'est qu'il est petite bite, bande de connards. Ouais, je vais pas ma gueule. Le week-end ou quoi, c'est lui qui me coachait parce que moi, étant dans le personnage à 100%, voilà, j'avais envie qu'on me respecte aussi grâce à mon skate et de rentrer le plus de tricks possible. T'as toujours le choix entre dire oui ou dire non. Il n'y a personne qui peut rentrer dans ton crâne et faire le choix à ta place.
Avec son nouveau long métrage La Venue de l'avenir, Cédric Klapisch prouve une nouvelle fois qu'il maîtrise les films coraux où une foule de personnages existe sur l'écran à presque égalité. Cette fois, 2 périodes s'enlacent dans un chassé-croisé qui fait revivre le Paris de 1895 et celui de l'instant présent qui bientôt ne le sera plus. La Venue de l'avenir, un hommage à l'enfance de l'art, à la mémoire vive et à la modernité sans cesse renouvelée. Vous êtes tous les descendants d'une femme née en 1873, Adèle Meunier, née Vermillard. Je sais pas, on est quand même une famille qu'on ne connaît même pas, c'est bizarre, non? Je pense que ce qui était compliqué, c'était d'arriver à faire une histoire avec toutes ces petites histoires. Et je dirais que la chose qui m'étonne maintenant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une histoire et j'ai l'impression que j'ai réussi ça. Je veux aller à Paris, Gaspard. J'ai besoin de savoir qui est ma maman. Tu l'as pas vue depuis combien de temps, ta mère? 20 ans. Pourquoi vous voulez quitter le Havre? Bah, tout se passe à Paris maintenant. J'ai l'impression qu'on passe tout le temps dans l'époque du 1895 à travers un peu les rêves de Seb, le personnage d'Abraham. Il pense à son ancêtre. Genre d'un coup, on est sur une scène sur les quais de Paris en 1895 avec des chevaux et des calèches et tout ça. Mais ça fait pas trop cliché, genre vieux Paris ici? Écoute, Paris, c'est Paris, hein. C'est vieux, c'est cliché, mais... Et puis à un moment, tu vois un jogger en phosphorescent courir dans la Seine avec des AirPods, et là tu passes sur l'autre époque. T'es un peu entre les deux tout le temps. Elles ont vraiment un mystère, ces photos. On se demande c'était quoi leur vie. Nous, on a un smartphone depuis à peine 20 ans et notre monde a quand même beaucoup changé là récemment avec toutes les innovations techniques, en bien ou en mal d'ailleurs. Et je pense qu'on est dans un moment d'effervescence, c'est qu'on n'en a pas encore conscience et que les deux époques, finalement, avec des inventions qui sont très différentes dans les deux époques, ou avec des évolutions sociétales extrêmement différentes à cette époque-là et aujourd'hui, on voit à quel point il y a du mouvement, quoi. Donc là, oui, il y a un écho qui est étonnant. Oui, ça me semble évident que c'est le tableau d'un impressionniste. Je me suis fait draguer par Victor Hugo. J'ai un peu l'impression de découvrir ma famille. Une vraie famille. C'est presque l'idée de départ, en fait. C'est de me dire, en fait, c'est quand même fou de se dire que l'impressionnisme naît 30 ans après la photographie et de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport entre les deux et que, oui, forcément, l'impressionnisme qui est la première étape avant l'abstraction, se dire que la peinture n'a plus besoin de représenter la réalité, ou en tout cas pas avec un souci de représentation mimétique. La photographie fait ça mieux que la peinture, et donc du coup, il n'y a plus besoin de le faire. Je regarde pas comme ça. Je suis obligé de te regarder si je te dessine. Oui? Non. Quoi? Je crois que j'ai trouvé un trésor. C'est-à-dire? À bientôt, Gaspard. 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 On se quitte avec une autre reconstitution historique, celle de la révolution roumaine de 1989. Au lendemain de la chute du dictateur Ceausescu, Libertat met en scène d'anciens miliciens du régime qui se mêlent à une foule anonyme pour échapper à la justice. Une réflexion sur le courage et la lâcheté qui parfois se côtoient de très près. Am capturat peste 500 de teroriști. Am omorât și pe Ceaușescu, nu vă mai apără nimeni. C'était Tous au cinéma, l'émission qui vous a fait voir ce que vous allez voir.